nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Christ est né, Alléluia. Dieu vient au monde comme Fils pour nous rendre fils de Dieu. Quel don merveilleux! Aujourd'hui, Dieu nous émerveille et dit à chacun de nous, tu es une merveille. Que Noël soit l'occasion de redécouvrir la famille comme berceau de vie et de foi, lieu d'amour accueillant, lieu de dialogue, de pardon, de solidarité et de joie partagée, source de paix pour toute l'humanité. Frères et sœurs, ceux qui désirent se présenter au sacrement de la réconciliation en ce jour de fête, Père David est à la chapelle de la semaine. Et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont bons et comme ils sont beaux sur la montagne les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras tressé, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez-le
le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien de reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers, par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde entier, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu ». Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu.
C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Venite, adoremus, venez, adorons, Christ est né, Alléluia, Christ est né, Alléluia. Oui, la terre a connu un nouveau commencement. Tout le monde a donné de la voix. Les anges exultent en chantant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Mais vous avez remarqué le silence de Marie et de Joseph. Le petit pleur fait entendre un cri. Ce n'est plus seulement la voix de celui qui nous a parlé par son Fils du haut des cieux, mais c'est le cri si petit de celui qui est le Fils aujourd'hui engendré et qui dépasse tous les anges. C'est devant lui que tous les anges de Dieu se prosternent. Dieu est celui qui aime tous les hommes. Nous l'avons rencontré en Jésus-Christ. Oui, Saint Jean, en méditant sur l'événement de la naissance du Fils de Marie, Fils de Dieu, un Dieu qui aime, a pu dire « Et le Verbe s'est fait chair ». Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Isaïe l'avait bien annoncé.
Il a parlé de cette vie nouvelle. Il a précisé que d'incroyables changements vont avoir lieu. Le changement, frères et sœurs, s'opère dans le cœur de Dieu. Si auparavant Dieu exigeait l'amour des hommes pour lui, à présent, Dieu s'est fait chair, s'est fait petit et faible, fragile et menacé, car il veut annoncer une bonne nouvelle. Dieu nous dit qu'il nous aime. Dieu nous dit qu'il nous aime. N'est-ce pas ce que les anges ont chanté, liant la gloire du ciel au plus haut des cieux, à la fragilité du petit au plus bas? La distance ne peut être traversée que par le souffle de l'amour. Saute de joie Isaïe, car ton annonce de la paix s'est réalisée. Le salut est arrivé, Dieu règne. À tous est donné d'écouter, de voir et de crier tous ensemble de joie. Il n'y a pas que les anges. Les bergers sont revenus en glorifiant Dieu. Ils ont vu de leurs yeux celui dont parlera Siméon le vieillard au temple. Mes yeux ont vu ton salut, Seigneur, lumière pour les nations et gloire de ton peuple Israël. Les proches et les lointains, les célestes et les terrestres peuvent chanter qu'ils ont vu le salut de notre Dieu. Dieu, un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Oui, tous peuvent chanter avec le psalmiste, chanter au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Comme les bergers et les mages, et comme Siméon et Anne, c'est la terre tout entière qui a vu la victoire et qui a révélé sa justice aux nations. Par son amour, Dieu remplit l'univers. C'est là la source de la joie pour le monde entier. Et Saint Jean contemple avec nous ce Verbe qui est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu, aveuglés par leurs intérêts, pleins de haine, de vengeance et de meurtre. Ils n'ont pas voulu accepter d'être tant aimés. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Mais la fragilité de Dieu, c'est qu'il ne peut nous aimer malgré nous. Si nous acceptons de changer nos cœurs, de nous éclairer par sa lumière, il nous donnera la même gloire qu'il tient d'auprès du Père. Il nous donnera la possibilité de devenir enfants de Dieu. Nous aurons la grande joie d'entendre ce que les anges n'ont pas pu entendre. Tu es mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Frères et sœurs, accueillons la lumière de la mangeoire. Oui, accueillir la lumière de la mangeoire, c'est chercher à harmoniser notre vie avec celle de Jésus. Nous pouvons être témoins de la splendeur de la lumière et de la beauté de sa parole, chemin de salut pour l'humanité. Tournons nos regards vers tous les petits et tous les faibles, tous les marginalisés et tous les opprimés, afin de voir le sourire de Jésus. Nous pourrons alors nous joindre au chœur des anges pour chanter à pleine voix « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Christ est né, Alléluia. Christ est né, Alléluia. Amen.
ce jour de Noël, lorsque nous allons proclamer notre foi, si nous le pouvons, nous nous mettrons à genoux en disant « Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme », puis nous nous arrêterons quelques instants en silence. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu, né du Père devant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Pour ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Dieu, à qui tu as confié l'annonce de ta bonne nouvelle. Ô Jésus Emmanuel, exauce-nous. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Pour tous les responsables des pays en guerre, donne-leur le désir de construire ensemble la paix. Ô Jésus Emmanuel, exauce-nous. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Pour les personnes qui connaissent la faim, la maladie, la fragilité, la souffrance, le désespoir, ô Jésus Emmanuel, exauce-nous. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Pour les membres de notre communauté, celles et ceux qui sont seuls en ce jour de Noël, ne les oublie pas. Ô Jésus Emmanuel, exauce-nous.
Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Nous prions comme action de grâce pour la famille Oyono et Toa, pour les bienfaits du Seigneur. Nous prions pour leurs défunts et pour tous nos défunts, spécialement Armand Lando, Mabake Koumea Balo, Simplice Amion, Naha Betekpena, Franz Amoussa, Ginette Veillot. Nous prions aussi pour ceux qui nous ont quittés cette semaine, Thérèse Guillet, Stanislawa Wolk, Nicole Rob. Prions le Seigneur. Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix, nous te prions, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe,
Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous te présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. En te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils,
nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes servantes et de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, tout spécialement ceux dont nous avons invoqué le nom tout à l'heure, et de tous ceux que nous aimions et que nous te confions. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dressa la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveilleux des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer à nous.
apporter ce vin, l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sa beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces paroissiales en ce jour de Noël. Il y aura à la sortie de la messe une quête pour les journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu au mois de juillet et pour le rassemblement du Frat. Bref, c'est pour les jeunes. Merci de votre générosité en ce jour de Noël. Il y aura aussi des
vente de chapelets à un prix très raisonnable, des très beaux chapelets à 2 €. Le samedi prochain, il n'y aura pas de messe samedi prochain à 18h30, mais à 23h, ce sera pour le 31 décembre, voilà, pour passer l'année ensemble. Le lendemain, le 1er janvier, pour la solennité de la Sainte Mère de Dieu, eh bien, il y aura une messe à 11h, messe unique à 11h, pas de messe à 9h ni à 18h30, comme tous les autres dimanches. Ne partez pas de l'église sans passer devant notre très belle crèche. Vous pourrez aussi faire une petite offrande pour la maraude, pour ceux qui vivent dans la rue. Je vous signale aussi qu'il faut que vous rendiez votre denier de l'église avant le 31 décembre. N'oubliez pas de le faire. Il y a des enveloppes au fond de l'église pour cela. Vous pouvez aussi venir prendre tout de suite dans les mains du Père Florian la valise pour la prière pour les vocations. Merci. Je vous souhaite, en mon nom, en tant que curé de la paroisse, un très joyeux Noël, ainsi que les autres prêtres qui sont là. Merci au Père Fadi d'avoir célébré cette Eucharistie. Vous avez reconnu, si vous ne le connaissez pas, qu'il vient du Liban. Et nous prions aussi pour le Liban en ce jour. Je vous présenterai aussi mes vœux le dimanche 8 janvier à l'issue de la messe de l'Épiphanie. Donc vous y êtes les bienvenus. Et pour tous les enfants présents parmi nous, il y a un petit cadeau qui vous attend au fond de la basilique. C'est ça, ma sœur? Oui. Et la bénédiction solennelle que nous allons recevoir maintenant à l'occasion de cette fête. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Il est né, jouer au bois, résonner, musette.
Il